pour pouvoir prier pour les familles, pour pouvoir libérer les familles. Pourquoi il est important de parler de la délivrance des familles? Ici, j'aimerais déjà rappeler à quelqu'un que la famille est la première institution au travers du mariage que Dieu a établi sur la terre. La famille, au travers du mariage, est la première institution que Dieu a établie sur la terre. La famille vient avant l'Église. La famille vient avant le ministère. La famille vient avant le sacerdoce. La famille vient avant toute chose. Pourquoi la famille? La famille est une institution majeure. La famille est une institution majeure. Pourquoi la famille est une institution majeure? Parce qu'au commencement, lorsque il crée l'homme, Dieu avait un plan, c'est-à-dire la terre que Dieu avait créée, ce n'était pas une terre dont un seul homme était censé vivre. Lorsque Dieu avait créé la terre, Dieu avait créé la terre pour plusieurs humains, ok? Dieu avait créé la terre pour plusieurs humains. Si vous lisez, vous êtes étudiant de la Bible en rapport avec l'histoire de l'humanité, vous verrez qu'on est en train de parler d'une civilisation. Ézéchiel est en train de faire mention, lorsqu'on parle du commencement, la Bible dit dans Genèse 1 qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, 1, 2, le verset 2 dit la terre était informe et vide et l'esprit mouvait. Le chaos qu'il y avait sur la terre, Ézéchiel est en train de décrire cela. Il est en train de démontrer qu'avant que Dieu commence la création, il y avait déjà des choses qui existaient. On parle des montagnes. Lorsqu'on parle de Lucifer qui a été précipité, lorsque Lucifer est tombé, on parle que Lucifer était au-dessus des montagnes. Il servait Dieu parmi les peuples. Et certains théologiens disent qu'il y avait une civilisation avant que Adam soit créé. Il y avait une civilisation avant Genèse 1.1. Et cette civilisation, c'était une civilisation qui n'était pas à l'image de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu crée l'homme, il précise de créer l'homme à son image, parce qu'avant la chute de l'homme, avant la chute de Satan, avant les chaos sur la terre, il y avait des hommes, il y avait des humains, mais qui n'étaient pas à l'image de Dieu. Et Dieu voulait à ce que l'homme soit à son image afin de se multiplier. Le plan de Dieu, c'était de multiplier les hommes. En d'autres termes, les plans de Dieu, le plan originel de Dieu, c'était de multiplier les familles. Dieu veut à tout prix que sur la terre, qu'il y ait d'abord des familles. Premièrement, c'est le plan de Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'il y ait seulement des familles, mais que les familles de la terre soient à son image. C'est-à-dire dans toutes les familles de la terre qu'on retrouve les divins. Dans toutes les familles de la terre qu'on retrouve la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a d'abord commencé par donner à l'homme son image pour que lorsque l'homme va commencer la reproduction, pour que lorsque l'homme et la femme commenceront à avoir des enfants, que les enfants soient aussi à l'image de Dieu, ainsi que tous les hommes de la terre soient à l'image de Dieu. C'est que l'homme avait la mission de se multiplier, mais il avait aussi la mission d'assujettir la terre, c'est-à-dire d'établir des routes, d'établir des villes, de construire, de nommer des villes, de mettre des institutions, de faire des routes, de séparer les frontières. C'est-à-dire tout ce que l'homme allait faire en rapport avec la nature, s'il fallait qu'il y ait des hommes qui les habitent, s'il fallait qu'il y ait des familles, ça devait être des familles qui ont la nature de Dieu. Et ce n'est pas en vain que Satan combat les familles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Satan combat les familles parce que les familles font partie des institutions divines, des institutions par lesquelles Dieu passe pour bénir, des institutions par lesquelles Dieu passe pour préserver toute une race. La famille fait partie des institutions qui préservent une race. Une famille, lorsqu'on veut préserver une race, on passe par la famille. On passe par la famille parce qu'on sait que dans la famille, il y aura ce qu'on appelle la reproduction. Et c'est pour cela que les familles sont combattues premièrement au niveau de la reproduction.
Voilà pourquoi le diable a apporté les péchés dans l'homme, pour que lorsque l'homme se multipliera, que l'homme ne se multiplie plus à l'image de Dieu, mais que l'homme se multiplie avec le péché, avec la souillure. Parce que Satan savait, comme il est question de la multiplication, si les péchés se multiplient, les familles seront détruites, les familles auront des problèmes. Et c'est à partir de cela qu'on a commencé à parler des liens de famille. C'est à partir de cela qu'on a commencé à parler des blocages des familles. Toutes les fois où les familles sont divisées, il faut comprendre que c'est une opération de Satan. En rapport avec la famille, le plan de Dieu n'a jamais été la division. En rapport avec la famille, les plans de Dieu n'a jamais été les querelles. En rapport avec la division, le plan de Dieu a d'abord été en rapport avec sa nature. Dieu voulait que dans toutes les familles de la terre, qu'il y ait la nature divine. Et lorsque la nature divine est dans une famille, il y a les vertus divines. Il y a les vertus du ciel. Les vertus du ciel, c'est la paix. Les vertus du ciel, c'est la joie. Les vertus du ciel, c'est la richesse, c'est l'abondance. Et c'était ça le plan de Dieu. Et Satan connaissant cela, Satan connaissant la puissance des familles. Parce que lorsque Dieu dit assujettissez la terre, il ne parlait pas seulement à Adam et Ève de le faire. Il parlait aussi aux générations à venir, aux familles à venir de le faire, aux familles de le faire. Et Satan connaissait cela. Il a cherché à briser les familles pour que les familles n'assujettissent pas, à détruire les couples pour que le couple n'assujettisse pas. Et je suis en train de croire ce soir qu'il y a des familles qui seront libérées. Je suis en train de croire ce soir qu'il y a des familles qui retrouveront la nature de Dieu, qui retrouveront l'unité de Dieu par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je veux être plus pragmatique que possible dans les quelques minutes qui me restent. Pourquoi devons-on parler de délivrance des familles? J'ai expliqué déjà qu'on doit parler de délivrance des familles parce que les plans de Dieu étaient que toutes les familles de la terre soient en bonne et due forme. C'était que dans toutes les familles de la terre, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la joie et tout ça. Et par le péché, Satan est venu détruire les familles. Et la manière dont Satan vient détruire les familles, c'est très différent lorsque Satan veut détruire une institution. C'est très différent lorsque Satan veut détruire un projet. La destruction des familles ne touche pas forcément un individu. Lorsque Satan cherche à détruire une famille, il vise une génération. L'urgence de sauver les familles, c'est parce que dans les familles se cachent des générations. L'urgence de sauver les familles, c'est parce que dans les familles se cachent plusieurs destinées. Et lorsque une famille est détruite, c'est plusieurs destinées qui sont détruites. Lorsque une famille est détruite, c'est plusieurs générations sont détruites. Et quels sont les moyens par lesquels Satan détruit les familles? Pour entrer dans les vifs des sujets, Satan détruit les familles. Il ne détruit pas les familles par les sorts. Il ne détruit pas les familles par les déclarations. Il ne détruit pas les familles par des flèches. Mais il détruit les familles par ce qu'on appelle des liens de famille. Quelqu'un est avec moi? Amen. Les liens de famille, dans le monde spirituel, il y a aussi ce qu'on appelle les expirations des décrets, ok? Il y a des choses dans le monde spirituel qui ont été déclarées ou qui ont été actées qui ne sont faites que pour durer une période. Il y a des choses dans le monde spirituel qui se sont décrétées, mais qui sont aussi décrétées pour s'accomplir sous un temps donné. Mais il y a aussi une catégorie de consensus, une catégorie d'accord dans les mondes des ténèbres qu'on appelle des liens.
Les liens est un accord dans le monde des ténèbres. C'est des accords durables. C'est des accords qui durent. Lorsqu'on parle d'un lien, un lien peut aller jusqu'à 8 générations dans le monde spirituel. Et les 8 générations, c'est 4 générations renouvelables. Si dans les 8 générations, il n'y a pas un initié qui renouvelle le lien. Voilà pourquoi on parle d'héritage spirituel. Quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est les liens des familles. Les liens des familles, c'est un ensemble. Le lien des familles, c'est un ensemble d'esprits majeurs, ok? D'esprits majeurs qui affectent une famille de manière répétitive afin d'apporter la destruction dans un domaine donné ou dans plusieurs domaines donnés. Lorsqu'on parle de liens de famille, on parle d'un esprit majeur, d'un esprit maître qui entre dans une famille afin d'apporter de manière répétitive un échec ou une destruction dans les domaines pour lesquels il entre. Les liens de famille peuvent siéger dans les liens sataniques peuvent siéger dans une famille sous divers volets. Ça peut siéger sous forme, ça peut siéger pour apporter une destruction sans forcément toucher aux lois de Dieu. Okay? Ils peuvent venir dans une famille pour apporter des combats sur plusieurs manières sans toucher aux lois. Lorsque je parle des lois, je touche principalement les mariages, okay? Qui est une institution. Par exemple, lorsque un lien de famille vient, okay, il peut être dédié spécifiquement pour apporter la sueur en rapport avec les principes divins. Et lorsque un lien de famille vient, il peut aussi venir sans forcément toucher aux principes divins, mais toucher à la partie des membres des familles. Suivez-moi très attentivement. Lorsque je parle de liens de famille, je parle ici d'un esprit majeur qui vient ou des esprits majeurs qui viennent dans des familles afin d'apporter la destruction dans un domaine donné, soit pour abolir les lois de Dieu dans cette famille, ou soit pour détruire cette famille en rapport avec le corps humain. Lorsque je parle des corps humains, je parle par exemple de la maladie. Lorsque le lien des familles vient, il peut apporter un esprit de maladie. Il peut apporter une maladie quelconque. Une maladie quelconque, il peut apporter, lorsque je parle des lois de Dieu, il peut apporter une malédiction. La malédiction, Dieu l'approuve si elle bafoue les lois de Dieu. Et pour qu'une malédiction soit actée dans les camps de Dieu et dans les camps de l'ennemi, il faut que cette malédiction soit en désaccord avec les lois de Dieu. Pour être de manière plus simple, lorsque les liens des familles viennent, elle ne vient pas pour construire une famille. Elle vient pour apporter la destruction. Et ces liens de famille visent principalement la répétition ou encore la contagion. Donc, ce sont des liens qui se contaminent ou qui se transfèrent. Des frères et sœurs ou des pères à fils. Ça peut être un cancer qui a déjà tué le grand-père, la grand-mère, la tante, et sachez que ces esprits sont des esprits qui se répètent ou qui peuvent aussi vous arriver. On peut détecter un lien de famille déjà par la répétition des faits, la répétition des maladies ou la répétition des malédictions qui s'est fait dans une famille, afin d'apporter la destruction. Pourquoi ou comment ces esprits détectent qu'on est de la même famille? Comment ces esprits, même si tu quittes l'Afrique pour venir en Europe, tu sens des similitudes de ce que tu traverses ici à ceux qui traversent au Congo. Tu sens des similitudes de ceux qui traversent, des similitudes par exemple des maladies que tu as ici en Europe que ceux qui l'ont au Cameroun.
tu sens des similitudes. Vous sentez ici en Europe des problèmes similaires aux problèmes que la famille a en Afrique. Ces problèmes proviennent du lien des sangs. Les voyages ne t'exemptent pas des liens de famille. Oui, Seigneur. L'avion ne t'exempte pas des liens de famille. Parce que c'est une question de sang. C'est une question de sang. Les sangs dans le monde spirituel a les mêmes rôles que les GPS dans les autoroutes de l'Europe. C'est que le sang peut permettre à un esprit de te détecter partout où tu te retrouves. Voilà pourquoi Jésus, pour pouvoir sortir les hommes des liens, il ne devait pas faire couler sa salive. Quelqu'un est avec moi. Amen. C'est au moyen du sang que les liens de famille s'opèrent. C'est au moyen du sang que les liens de famille s'opèrent. Et c'est seulement par le simple fait d'appartenir à une famille que vous héritez directement des situations semblables à cette famille. Alléluia. Amen. Dans d'autres familles, c'est comme la pauvreté. Dans d'autres familles, c'est le célibat. Dans d'autres familles, vous avez des enfants hors mariage. Dans d'autres familles, personne n'avance, personne n'est réussi à l'école. Dans d'autres familles, c'est tout simplement parce que votre sang donne automatiquement accès à ces esprits d'opérer dans vos vies. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important de savoir. C'est très important de savoir cela. Et derrière chaque lien se cache une malédiction. Derrière chaque lien se cache un retard. Derrière chaque lien se cache une situation désagréable. Et les liens de famille, que vous soyez chrétien, que vous soyez quoi, il ne faut jamais négliger le rapport avec des liens de famille. Ah oui. Amen. Lorsque Jésus vient sauver, je veux que cela soit clair, lorsque Jésus vient sauver l'humanité, la Bible est en train de dire qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir est donné par Christ, mais c'est à nous maintenant d'exercer le pouvoir. Quelqu'un qui pense que le salut lui a exempté des liens de famille, c'est une personne qui est insensée. C'est une personne qui ne connaît pas les réalités du monde spirituel. Jésus nous donne Jésus nous donne le pouvoir, il nous donne les armures, il nous donne les outils, mais c'est à nous de les contrecarrer. La Bible est en train de dire, lorsque Dieu a appelé Gédéon, la Bible est en train de dire, il envoie Gédéon à détruire les autels dans la maison de son père. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Parce que ce sont des choses qui émanent de la conscience de l'homme et de la part de l'homme. Exact. Il y a, au fil des années, dans l'œuvre de Dieu et dans le ministère de la délivrance, je comprends beaucoup de choses qui peut être pas scripturaires ou pas très explicites. Par exemple, le fait qu'un pasteur soit envoûté. Le fait qu'un chrétien, j'ai eu il y a une semaine à faire des délivrances de certaines personnes qui prient en langue, de certaines personnes qui sont chrétiens, mais qui possédaient des esprits. J'ai dû chasser un démon dans la vie d'une fille qui avait un esprit et cet esprit me parle même, cet esprit me parle même en lingala. Mais c'est dans la vie d'une fille qui parle en langue, qui sert le Seigneur. Et cet esprit est en train vraiment de me dire, Ipolina Salionini, Tikangai, Naza Marie de nuit, Narotika Vina été. J'ai dit, mais cette fille parle en langue. Cette fille, mais il y a un esprit. C'est des choses difficiles à expliquer. Si tu expliques certains bébés spirituels, ils te contredisent, ils pensent que, alors que dans la réalité, nous voyons ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Avoir Dieu. La Bible est en train de nous parler d'un prophète qu'on appelle Abraham. Abraham était un prophète de Dieu.
Mais Abraham, le père d'Abraham, était un idolâtre et il y avait des liens de famille dans la famille d'Abraham. Sans se rendre compte, il y avait beaucoup de liens de famille. Le premier lien de famille qu'avait la famille d'Abraham, c'est que la famille d'Abraham avait un lien en rapport avec l'épanouissement. Vous verrez Abraham à 75 ans encore dans la maison de son père. Alors que 75 ans, c'est l'âge de la retraite. Les fils prodigues a dû sortir, dans la maison de son père, pas forcément parce que ces fils-là étaient dupes. Non, les fils avaient la conscience qu'à un certain âge, je dois partir. C'est pour cela qu'ils demandent l'héritage. Mais Abraham se retrouve à 75 ans dans la maison de son père. À l'âge de la retraite, Abraham était toujours dans la maison parce qu'il y avait un lien qui bloquait cette famille. Et par ignorance, Abraham est resté dans la maison de son père. Voilà pourquoi lorsque Dieu est venu l'appeler, Dieu a commencé par briser ses liens pour lui dire « quitte la maison de son père » parce que c'est un lien. Alléluia. Amen, amen, amen. Et lorsque tu n'as pas conscience de ces choses, tu vas rester dans la maison de ton père par ignorance. Dieu lui dit quitte la maison de ton père alors qu'il était riche. Mais il avait un lien de liberté, un lien de manque d'épanouissement. Et le deuxième lien qu'avait la famille d'Abraham, c'est que la famille d'Abraham avait un lien d'inachèvement des projets. C'est qu'il n'arrivait pas à achever des projets. La Bible dit que dans Genèse 11, lorsque son père voulait partir à Canaan, il s'arrête dans une ville qu'on appelle Akam sans pour autant atteindre Canaan. Et ils ont vécu dans cette ville qui n'avait pas le projet pendant 205 ans. Parce qu'ils avaient un lien d'achèvement des projets. Alléluia. Et il y avait un autre lien dans la famille d'Abraham, que même Abraham est tombé dans ces pièges jusqu'à la troisième génération. Si vous lisez Genèse 20, 2 à 5, faute de temps, on ne va pas lire. La Bible est en train de démontrer comment Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Mais ce même lien de famille par ignorance est allé aussi suivre Isaac. Dans Genèse 26, 7, vous verrez aussi que Isaac a menti que Rebecca était sa sœur. Ce même lien de mensonge a encore suivi Jacob. Et vous verrez que Jacob a usurpé la bénédiction de son frère par les mensonges. Parce que ces liens étaient comme une plaie dans sa vie. Ces liens étaient comme une plaie dans cette famille. Et il en est de même pour la famille de David en rapport avec l'immoralité sexuelle. David avait commis l'adultère avec la femme d'Uri. Son fils Amnon a commis l'inceste avec sa demi-sœur. Absalom a couché aussi avec une femme de David. Jusqu'à Salomon, dans sa vieillesse, a eu aussi à détourner les femmes. Parce que ce sont des liens de famille qui suivent beaucoup de familles. Et vous pouvez détecter un lien par des choses qui se répètent dans votre famille. Par des choses qui se répètent. Quelles sont les choses qui se répètent? Ne prenez pas toujours des choses à la légère. On te dit, toi vraiment, tu as le caractère de ta mère. Tu dis, ah non, mais c'est ma mère. Toi vraiment, tu as la colère de ton père. Bah, c'est normal, c'est mon père. Ce n'est pas normal. C'est des choses qui s'attachent à ton sang, mais qui peut aussi te disqualifier. Moïse ignorait les liens des meurtres qu'il y avait dans la vie de son grand-père Lévi. Moïse a été chassé du palais de Pharaon à cause de ces liens de famille pour l'amener à la brousse, bien qu'il y avait le plan d'aider derrière. Alléluia. Les liens de famille peuvent te sortir dans certains conforts. Les liens de famille peuvent te suivre dans certains... Moïse vivait dans le palais royal. Et il s'est vu sortir du palais à cause d'un lien de famille. Les liens de famille peuvent te sortir dans certains conforts. Ils peuvent te sortir dans certaines gloires. Ils peuvent te sortir dans certaines choses. Et c'est des choses, bien qu'en étant chrétien, il faut savoir les détecter. Il faut savoir les détecter. Parce que si tu ne les détectes pas, tu mèneras une vie chrétienne assez lourde. Tu mèneras une vie chrétienne assez lourde. Tu sentiras que
je suis chrétien, mais comment les choses ne marchent pas? Parce que tu n'arrives pas à utiliser ton pouvoir. Tu n'arrives pas à utiliser les capacités que Dieu t'a données. Ne néglige pas le lien. Le lien de famille rend la vie chrétienne lourde. Tu sens que tu pries, tu sers Dieu, tu crains Dieu, mais les études ne marchent pas. Les finances ne marchent pas. Frère, sœur, réveille-toi. Utilise ton pouvoir et renverse ces liens de famille. Tous combien? Alléluia. Alléluia. Et les liens de famille, ont comme origine les alliances. La première origine des liens de famille, c'est des alliances. Les alliances que le monde des ténèbres a eu à faire avec certains membres de nos familles. Les alliances que le monde des ténèbres ont eu à faire avec certains de nos pères, certains de nos grands-pères, certains de nos frères et tout ça. Et une alliance a le droit dans le monde spirituel d'être réclamée. C'est-à-dire dans le monde spirituel, à cause de ces alliances-là, on peut te réclamer. À cause de ces alliances-là, Satan peut te réclamer. Jésus est en train de dire à Pierre, qui avait déjà accepté de le suivre, il dit, Pierre, Satan te réclame. Parce que probablement, il y avait une alliance qui avait donné à Satan les droits de réclamer Pierre. Et il faut déjà avoir conscience. Et je vais atterrir rapidement pour... je ne pourrai pas ici, peut-être, je reviendrai peut-être une autre occasion de parler comment ils opèrent et autres. Mais déjà, il faut savoir comment sortir des liens. Et c'est ça le plus important qui nous concerne ici. Les liens de famille ont comme origine première les alliances. Et une alliance peut être détruite seulement en rapport, seulement en confrontant une autre alliance. Pour qu'une loi soit abolie, elle doit être remplacée par une autre loi. Quelqu'un me comprend? Pour qu'une loi soit abolie, il doit être remplacé par une autre. La première des choses qui peut te donner déjà de l'avantage sur les liens, c'est l'alliance avec Christ. Alléluia. L'alliance avec Jésus est un avantage en rapport avec tes liens de famille. Lorsque tu fais alliance avec Jésus, tu es en train de dire aux anciennes alliances bye bye. Tu es en train de dire aux anciennes alliances au revoir. Tu es en train de dire aux anciennes alliances j'ai changé d'adresse. Je ne suis plus soumis à la loi de mon nom de famille, mais je suis soumis à la loi de Christ. Je suis soumis à la loi de Christ. Et l'alliance avec Christ, c'est de l'accepter comme sauveur et Seigneur. Beaucoup acceptent Jésus comme sauveur, mais très peu l'acceptent comme Seigneur. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est de lui donner la première place. C'est de lui donner la première place dans tes études. C'est de lui donner la première place dans ton foyer. C'est de lui donner la première place dans tes choix. Que tu ne fasses rien sans passer par Jésus. Que tout ce que tu seras en train de faire, que ça passe par Jésus. Que tu penses à Jésus avant de dire oui à un homme. Que tu penses à Jésus avant de choisir une filière. Que tu réfléchis à la place de Jésus. Que tu le places comme Seigneur. C'est lorsque tu lui donnes la primaire que l'alliance sera efficace. C'est lorsqu'il passe en premier plan de tes finances, même en matière de finances, lui mettre la première place. Et il est très important de redéfinir même la question de la dîme. Beaucoup de gens ne donnent pas la dîme. Beaucoup de gens donnent les restes. Beaucoup de gens donnent... Lorsqu'on parle de la dîme, on est en train de parler du premier. La dîme ne s'enlève pas lorsque tu payes le loyer, lorsque tu payes les factures. Non, la dîme s'enlève en premier. Beaucoup de gens, tu as un salaire de 4 000 €, ta dîme c'est 400 €, tu commences d'abord à faire tes courses, à acheter tes trucs. Lorsqu'il te reste 540, tu dis, bon, j'enlève la dîme. Là, tu ne donnes pas la dîme, là, tu donnes les restes. La dîme, c'est ce que tu enlèves en premier de ton revenu. Et c'est alors que Jésus sera ton Seigneur. C'est alors que Jésus sera ton Seigneur. Et lorsque tu les mets en premier plan, l'alliance sera efficace.
Vous savez, l'alliance, souvent, il y a des lois qui ont des alinéas. S'il y a des juristes ici, il y a des lois avec alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3. Dans certaines alliances aussi, dans l'alliance avec Christ, il y a aussi des alinéas. Et les alinéas, c'est les degrés de l'obéissance que tu as de ton alliance avec Christ. C'est-à-dire, tu peux craindre Dieu, mais à un certain niveau. Tu peux obéir Dieu, mais à un certain niveau. Mais plus tu arrives à accomplir tous les alinéas, plus l'alliance sera forte. Alléluia. Et cette alliance... Il y a un bruit bizarre. Comment utiliser les alliances? Lorsque déjà tu appartiens à Christ, tu peux utiliser les alliances au moyen des déclarations. Lorsque je parle de la déclaration, c'est de la prière qui émane du nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un chèque en blanc. Le nom de Jésus, c'est un passeport qui permet à ce que les choses se changent dans ta famille. Lorsque tu es en alliance avec Jésus, associe cette alliance à la vie de prière. Associe cette alliance à la vie de prière et à la prière au nom de Jésus. Plus tu es en alliance avec Jésus, cette alliance caractérisée par l'obéissance, en accord avec la vie de prière, tu verras ta vie être en train d'être changée. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen, amen. 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 Et la deuxième des choses pouvant permettre de sortir des alliances ou d'être délivré des alliances, c'est ce que j'appelle dans un langage chrétien ou dans un langage biblique, j'appelle ça les autels. Alléluia. J'appelle ça les autels. J'appelle ça les autels, mais dans le monde des ténèbres, on appelle ça aussi les autels, mais ça a un rapport avec le sacrifice. Il y a certains liens de famille qui ne sont pas forcément dus seulement à une alliance, mais qui sont aussi dus à des sacrifices qui ont été faits, qui sont aussi dus à des autels qui ont été bâtis. Et parfois, certains pensent quand on dit ces choses, c'est parce qu'on a besoin de leur argent ou on a besoin de leur présent, mais c'est des lois, des principes spirituels. Des principes spirituels, c'est des principes qui traversent les âges. Un principe spirituel traverse les générations. Un principe spirituel peut être appliqué par un païen, par toute personne vivant sur la terre des hommes. Les principes spirituels, ça fait partie des choses qui mènent à la délivrance ou à l'autonomie. Et pour sortir des liens de famille, il y a les autels. Il y a certains esprits, par exemple, un esprit de célibat qui a été envoyé dans une famille et le diable a bâti un autel. Il a fait un sacrifice. Il a donné une offrande. Les occultistes donnent aussi des offrandes. Les gens dans le monde des ténèbres, ils donnent aussi des offrandes. Ils donnent aussi des offrandes. Et je vous dis, ce n'est pas Masha'aya. Ce n'est pas de la blague. Ils donnent aussi des offrandes. Lorsque un enfant d'un occultiste naît, il y a aussi des offrandes. Lorsque la fille d'un occultiste naît, il y a aussi des offrandes. Et on ne peut pas négliger les offrandes en rapport avec la délivrance ou en rapport avec la multiplication. Alléluia. Lorsque le diable veut sacrifier une famille, il tâche aussi à faire des offrandes. Il tâche aussi à faire des offrandes. Et c'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Et lorsqu'on veut sortir d'un lien, lorsqu'on veut sortir d'un lien de famille ou lorsqu'on veut vaincre certains liens de famille, il faut avoir la notion de sacrifice.
les patriarches de la Bible étaient des hommes qui avaient compris ces choses. Les patriarches de la Bible étaient des hommes qui avaient compris ces choses. Les patriarches de la Bible étaient des hommes qui étaient caractérisés à des sacrifices. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens négligent ce domaine. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas conscients du tout que le sacrifice fait partie des choses majeures. Il y a des sacrifices qui ont été faits pour des vies de beaucoup de gens ici, pour leur limiter dans certains endroits. Je suis en train même de me retrouver comme dans un endroit, j'entends comme Saint-Genès. Je ne sais pas si c'est où. Est-ce que quelqu'un connaît Saint-Genès? C'est un endroit. Je suis en train de voir des sacrifices faits dans cet endroit. Peut-être en Belgique, je crois. Enfin, moi, j'habite à Rhodes, Rhodes, Saint-Genès, oui, c'est ça. Je suis en train d'entendre comme Saint-Genès. Quelqu'un habite là-bas? Oui. Je suis en train... La personne qui habite là-bas, c'est qui? C'est Nice. Je suis en train de voir comme des sacrifices dans cette ville qui ont été faits en rapport avec quelqu'un qui est ici dans ces calls. Je suis en train de voir comme un sacrifice qui ont été faits pour limiter ta vie dans le domaine du mariage. Est-ce que tu es marié? Non, pas du tout. Si tu n'es pas marié, est-ce que tu as des enfants? Un enfant, un garçon? Parce que je suis en train de voir comme une limitation dans ta vie, dans le domaine du mariage, mais précisément dans cette ville. Il y a des sacrifices qui ont été faits. Il y a un hôtel qui a été bâti dans cette ville pour te limiter dans le domaine, du mariage. Que tu ne te maries pas et que tu n'aies pas aussi des enfants. Que tu ne te maries pas et que tu n'aies pas aussi des enfants. Et je vois cet esprit, pas seulement chez toi, mais aussi dans la vie de quelqu'un qu'on appelle comme Jacqueline. Jacqueline, j'ai ma grande sœur, c'est le nom de ma grand-mère, mais ma sœur, elle est mariée, elle a maintenant 3 enfants, elle vient d'accoucher il n'y a pas longtemps. Jacqueline, c'est le nom de qui? Elle a pris ce nom. Jacqueline des bases, c'est... Allô? Allô, oui, je disais Jacqueline, c'est le nom de ma grand-mère. C'est le nom de? Ma grand-mère. Je suis en train de voir comme ces liens provenir de cette dame-là. OK? C'est un lien qui était descendu d'elle et qui descendait de beaucoup de générations, qui limitait beaucoup de vies dans le domaine du mariage et dans le domaine des enfants. Et j'ai vu ces liens se poser précisément dans la ville où tu es. Et c'est des gens qui ont eu à poser des sacrifices. C'est des gens qui ont eu à poser des sacrifices. Et je suis même en train de voir à quel moment ils ont posé ces sacrifices-là. C'était à un certain mois. Aujourd'hui, nous sommes à quel mois? Août. Nous sommes au mois d'août. Mais quel est le lien que toi, tu as avec le mois d'août? Mon anniversaire, c'était il y a 2 jours. Tu es né le 26 août. C'est exactement au mois d'août que j'étais en train de voir tes esprits. Je cache ton année, mais le mois d'août, c'est cette année-là où il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Et pour vaincre ces choses, tu dois aussi en retour faire des sacrifices. Tu dois bâtir des autels. Les sacrifices, les autels sont différents des offrandes. Lorsqu'on parle de bâtir un autel, on est en train de parler de donner quelque chose. Un sacrifice, déjà, c'est ce qui va au-delà de nos efforts. Lorsqu'on parle de sacrifice, on parle de quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait mal au cœur. Lorsque tu sens qu'il y a un lien, il y a un blocage, bâtis des autels, sème des autels.
Et des hôtels ne peuvent pas être bâtis à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle vie. On peut bâtir premièrement des hôtels dans la vie des hommes qui ont dans leur bouche les paroles de bénédiction. C'est-à-dire dans la vie des rois. Lorsque tu sens qu'il y a des choses qui bloquent dans ta famille, va chercher un roi qui a dans sa bouche les paroles de bénédiction, sème dans sa vie, des présents dans sa vie, et demande-lui de déclarer des paroles de bénédiction en rapport avec ce qui bloque. Tous mes enfants spirituels connaissent ces principes. Ils savent que s'il y a des choses qui bloquent, en dehors de la prière, des alliances avec Christ, bâtissez des hôtels. Parce que quand un hôtel est bâti, un autre hôtel est renversé. Quand un hôtel est bâti, un autre hôtel est renversé. Et lorsque tu bâtis des hôtels, tu es en train d'anéantir d'autres hôtels et de voir ta vie être changée. De voir ta vie être changée. Développer la culture du sacrifice. Et on peut bâtir un hôtel dans les vies des rois qui ont dans leur bouche des paroles de bénédiction, parce que si vous lisez Deutéronome, la Bible est en train de dire, voici les paroles de bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, déclare sur Israël. Et la première parole de bénédiction que Moïse déclare, il dit que Ruben puisse vivre longtemps. Parce que Ruben était maudit par son père Jacob avant sa mort à cause du fait que Ruben avait couché avec la femme de son père. Et Moïse, en tant que roi de Dieu, Moïse a ce qu'on appelle l'humilité de roi. Il y a des malédictions que vous avez dans vos vies qui peut être levées seulement lorsqu'un roi déclare des paroles sur vos vies. Le roi a la capacité de lever de vous apporter l'humilité de l'autorité de votre père ou de votre mère dans votre vie en rapport avec les malédictions. Et lorsque vous bâtissez des hôtels dans la vie des dans la vie des rois, lorsque vous bâtissez des hôtels dans la vie des rois, votre vie changera. Mais il y a aussi d'autres options qui peuvent vous permettre de bâtir des hôtels efficaces. C'est lorsque vous bâtissez des hôtels dans la vie des enfants. Il y a un mystère en rapport avec les enfants dans le monde spirituel. Il y a un mystère en rapport avec les bébés dans le monde spirituel. Ce n'est pas en vain que vous voyez les grandes firmes internationales aller s'aimer dans les orphelinats, aller s'aimer dans des orphelinats. Parce que dans la vie des enfants, il y a une grâce divine qu'on appelle la grâce des innocents. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'on appelle la grâce des innocents. Lorsque vous bâtissez des hôtels dans la vie des enfants, vous attirez vers vous la grâce des innocents. La grâce des innocents peut délivrer votre famille, peut délivrer votre vie, parce que la plupart des liens sont des liens qui ne vous concernent pas. La plupart des liens sont des sectes, des pactes qui ne vous concernent pas. Et parce que ça ne vous concerne pas, vous devez bâtir des hôtels. C'est pour cela, ayez l'habitude de s'aimer dans les orphelinats. Ne négligez pas les orphelinats où il y a des enfants. C'est des principes spirituels, les occultistes les savent. Et ce soir, vous l'avez par la grâce de Dieu. S'aimer dans la vie des rois, s'aimer dans la vie des enfants. Et je suis même en train de voir Victor, je vois ici Victor Luanzo. J'ai vu le Seigneur déposer ce fardeau dans votre cœur, de faire du bien aux gens. J'ai vu Dieu déposer ce fardeau dans votre cœur, parce que ce fardeau va vous amener plus loin. Je ne sais pas quel lien vous avez avec Kinshasa, mais je suis en train de voir comme Kinshasa. Arabaso Pradia. Arakito le kaide hashim leidea. Faide keridi kantoide plashadaba. Est-ce qu'il est là? Arababa sata. Oui, je suis là. Vous avez quel lien avec Kinshasa, papa? J'habite à Kinshasa, mais maintenant je suis en Inde pour les études. Je suis en train de voir ce fardeau déposé dans votre cœur, mais précisément à Kinshasa. Est-ce que je ne sais pas, est-ce que c'est un projet que vous avez ou c'est quelque chose que vous avez à cœur, mais j'ai vu le Seigneur vous toucher pour être une bénédiction pour être une bénédiction pour des enfants, mais précisément à Kinshasa. J'ai ça dans mon cœur depuis longtemps.
Oh, I feel bad. Je suis en train de prier que Dieu vous donne les moyens. J'ai vu Dieu passer par vous pour bénir plusieurs enfants, mais cela aussi va préserver plusieurs générations. En faisant cela, des liens seront en train de tomber dans votre vie et vous ne comprenez pas, beaucoup de choses vont s'ouvrir dans votre vie lorsque vous commencerez à faire cela. Même si Dieu vous bénit avec peu, allez à Kinshasa, faites cela. Bâtissez des hôtels et s'aimer dans la vie des enfants. Et la grâce des innocents va crier. Parce que je suis en train de voir, comme, je sais pas, mais je vois comme quelque chose comme qui a un lien avec l'informatique. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu beaucoup de combats en rapport avec l'informatique, dans un domaine en rapport avec l'informatique. J'ai vu Dieu vous élever, mais je vois beaucoup de combats, mais dans un domaine avec l'informatique. Et ce que vous serez en train de faire, le fait de s'aimer dans la vie des enfants vous apportera la victoire dans ce que vous êtes en train de faire. Amen. N'hésitez pas, lorsque Dieu permettra à ce que vous retournez à Kinshasa, faites cela. Avec les peu que vous aurez, faites cela. Ça va vous apporter la victoire dans beaucoup de choses. Et il n'y a pas que des enfants. Il n'y a pas que des enfants. Vous pouvez aussi bâtir des hôtels dans la vie des vieillards. C'est pour cela qu'il y a des hommes des vieillards. Ce n'est pas en vain que beaucoup des occultistes font des dons. Parce que dans la vie des vieillards, il y a une grâce qu'on appelle la grâce de la longévité. Si vous voulez attirer la longévité, il y a des liens de famille des morts précoces, comme dans la famille d'Abraham. Si vous lisez dans Genèse 11, vous verrez que Abraham a perdu son petit frère parce qu'il y avait un lien de mort précoce. En Israël, c'est le fils qui a enterré le père. Mais dans la famille d'Abraham, c'est le père qui a enterré le fils. Et c'était considéré comme une malédiction. Si dans votre famille, vous avez des morts précoces, des projets qui n'aboutissent pas, s'aimer dans la vie des vieillards afin d'attirer la grâce des vieillards. Et cela passe par-dessus tout par l'alliance que vous avez avec Christ. Si vous avez des hommes de Dieu qui sont loin, que vous croyez en leur ministère, faites des sacrifices, s'aimer dans leur vie et vous verrez des choses être changées. Que Amen. Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et Amen. prier? Amen. Yes, yes. On va prier. Je veux juste donner ces sujets et je laisserai la parole avec ces sujets. Tu vas déclarer que je me détache aux alliances de la maison de mon Père et je m'attache pleinement aux alliances de Christ. Je me détache aux liens liés à mon sang et je m'attache aux liens liés au sang de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Je viens à travers cette parole, je viens déclarer que ce soir, je viens me détacher, Seigneur, à tout lien qui m'attachait, que ce soit Père, nous nous détachons ce soir. Je me détache les passos, téléman, téléclas, les chadalabayaba, rassou, télémaï de kaya, les chabrani, basso, télémaï de kaya. Paille de coussou, plada les chabar, mandele paille de glaï, la sopla de glaï, la souvla de mantalia de paille de glaï, chadalabayaba. Rabadiba Sunta Rabashada Klusa Telema Shabrabade La Sugla Radiba Shatala Bayaba Mele Sotele Paidegla. Yes. La Shatala Paya Klosu Telepa Sharadabosha. Alléluia.
aussi, éternel Père, dans ma famille, que le hasard et Parabede sotelema que shaba. ton sang Adonai, je me déclare libre ce soir à cause du sang de Jésus. Et au nom de Jésus, Yes. Père, je déclare que le sang de Jésus est véritable. Oui, Père, le sang de Jésus me détache, éternel, de toute alliance de bien, Seigneur. Que tes paroles sont déclarées dans ma mort et mariage. Et là, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Je crois fortement que Dieu est en train de faire quelque chose. Quel temps puissant. Quel moment de gloire. Quel moment de gloire. Et je pense que l'homme de Dieu, Michael, qui va revenir, et nous bénissons